Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le vlog 2 et donc on va aller à la rencontre des esprits de la nature, donc en forêt. On va sur le terrain, je vais vous donner pas mal de petites astuces. Et si tu te poses la question, si tu dois t'habiller d'une certaine... J'ai un truc bleu ici. Et si tu te poses la question, si tu dois t'habiller d'une façon particulière, si tu dois faire quelque chose en plus avant de partir, eh bien pas du tout. Le but, c'est de se connecter avec la simplicité, avec ces énergies du cœur. Eh bien, si tu es prêt, on y va, c'est parti. Ça y est, je suis comme d'habitude dans la voiture. On va aller tout de suite en forêt. En attendant, vous pouvez vous préparer, vous installer un petit thé, un petit café pour découvrir la vidéo. Vous pouvez même prendre l'oracle des fées et des lutins parce que je vais vous montrer des petites astuces avec justement celui-ci. Donc c'est parti, je me mets en route, je lâche le téléphone pour plus de sécurité et on y va, let's go! Et je pense qu'on va être plutôt pas mal dans la forêt parce que actuellement il fait 34 degrés, il fait un soleil de plomb, une chaleur juste extraordinaire, j'adore. Allez, c'est parti. Alors, on est en route, je ne regarde pas l'écran pour plus de sécurité bien entendu. On est en route, il faut savoir que la forêt où on se rend tout à l'heure, parce qu'il y a j'ai à peu près 15-20 minutes de route, c'est une forêt que j'ai l'habitude d'aller visiter et elle est juste très très peuplée en termes de fées, de lutins, d'elfes, d'esprits de la nature en tout genre. Donc vous allez voir, il y a pas mal de petites choses à faire et si vous êtes proche du Nord ou des Hauts-de-France et que vous souhaitez en fait me rencontrer lors justement des rencontres, sinon ça serait pas pour me rencontrer, lors des rencontres en forêt, et bien c'est à cette forêt qu'on va aller justement pour tester des exercices, des ateliers. Sur ce, on se retrouve là-bas. On va avoir peut-être le générique au bout de 50 minutes parce que ça fait 20 fois que je vous dis c'est parti, mais au final, on n'est pas encore parti, mais c'est pas grave. Et n'oubliez pas, en voiture, lorsque vous tournez, on fait l'angle mort et on met également le clignotant. Allez, je vous retrouve là-bas et cette fois-ci, c'est la bonne. Ciao. Je peux pas encore accrocher parce que j'ai les deux mains sur le volant à 10h10. Je pense que ce périple va durer, ce vlog va durer 20 ans parce que je ne suis toujours pas arrivé et je m'arrête tous les 3 minutes parce qu'il y a des choses que je dois vous dire. Ce n'est pas parce qu'une forêt n'a pas le nom de Brocéliande, de la forêt des fées, qu'il n'y a pas d'esprit de la nature. Vous pouvez vraiment les rencontrer partout. C'est bon, cette fois-ci c'est la bonne, je me remets en route. Et voilà, on est arrivé. Alors, lorsque vous arrivez sur le parking, n'hésitez pas à annoncer votre venue dans votre tête intérieurement ou à voix basse en disant je suis là, j'aimerais vous rencontrer. Le ciel bleu est au rendez-vous aujourd'hui. Bien souvent, lorsque l'on dit voir ou rencontrer des esprits de la nature, on pense tout de suite à ce corps avec des ailes, aux silhouettes de type humaine et pourtant, c'est pas toujours le cas. Et là, justement, je vous mets à l'écran certaines représentations que ces élémentaux peuvent prendre pour venir à votre rencontre. On va où? À droite ou à gauche? Bon allez, on va à gauche, c'est parti.
si vous ouvrez vos perceptions, les signes sont partout. Comme par exemple celui-ci, on vous envoie de l'amour. Je vais essayer de ne pas tomber pour que ça le fasse quand même sur YouTube. Quand vous récupérez quelque chose dans la nature, toujours leur demander l'accord. Est-ce que vous pouvez prendre cette pierre, cette racine, cette feuille? Et donc là, je vous invite à récupérer, lors de vos balades, à récupérer une branche, une brindille ou une racine. Donc comme celui-ci. Hop, ça va nous servir pour après, pour l'un des protocoles magiques que je vais vous transmettre en vidéo un peu plus loin. J'ai entendu là-bas dans cette zone, juste en face, un petit craquement. Eh bien, ça peut être l'annonce de la présence d'un elfe. Et je vais vous montrer avec l'oracle des fées des lutins comment savoir si il se cache ou non un esprit. Hop. Une fée vient de passer, je ne sais pas si vous avez vu, je vous laisse justement, regardez, on a aussi là la réponse. Je vous laisse revisionner, revenir un petit peu en arrière. Alors là, elles sont un petit peu timides, elles n'osent pas se montrer lorsque je filme, mais ça vient de passer. Je vous laisse ressentir quelques instants les énergies de ce lieu. Donc là, ici, un petit peu en retrait des chemins, vous avez certaines entrées d'habitation des fées, des lutins ou des elfes. Donc prêtez attention vraiment sur vos pas. Et souvent, c'est un petit peu en retrait des sentiers qui sont pratiquement bien côtoyés des humains. Parce qu'ils n'aiment pas trop être dérangés. Et au moment où je filme, on est vraiment bien guidé ici. Lâchez toute barrière du mental. Ils sont partout, sous toute forme. Alors ici, c'est mon arbre préféré. Si vous me suivez depuis un petit bout de temps maintenant, vous avez peut-être vu des photos où je suis assis juste en bas et franchement, il a une énergie incroyable. Regardez.
Je le trouve vraiment trop beau. Et il me rappelle en fait constamment de travailler l'ancrage en regardant ses racines. Je me suis inspiré de lui pour créer l'arbre sacré de l'oracle. Vous pouvez, si vous voulez, déposer votre oracle au pied des arbres ou dans la nature et émettre l'intention que ce dernier se charge en énergie. Parce que quand je l'ai créé, j'ai voulu vraiment qu'il soit un pont en fait entre la nature, les fées, les lutins, les elfes et vous-même. Donc n'hésitez pas à le prendre en fait dans votre sac à dos et puis à faire votre demande. Parfois, ils peuvent faire tomber quelque chose d'un arbre pour attirer votre attention. Ce n'est pas spécialement pour vous faire fuir le lieu, c'est juste parce qu'ils veulent s'amuser avec vous. Dans cette situation, ce sera plutôt les lutins qui se manifesteront. Lorsque vous vous baladez en nature, n'hésitez pas à regarder s'il n'y a pas une couleur qui se détache du décor. Par exemple, ici, nous avons 2 petits points jaunes qui va nous donner une indication sur l'esprit qui se trouve autour de nous. Donc là, à l'occurrence, le jaune symbolise soit les lutins, soit l'énergie de la fée des émotions, la fée jaune. Vous pouvez avoir une confirmation quant à l'esprit qui veille sur la zone précise. Vous vous placez à quelques mètres de là, puis vous allez prendre l'oracle des fées et des lutins, et plus précisément ces 3 cartes qui sont à l'écran. Donc vous avez la carte du peut-être, le non et le oui. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le peut-être en termes de fée verte parce que j'étais connecté à la fée du cœur, mais vous pouvez complètement prendre celle que vous souhaitez. Et puis, en fixant le lieu où vous vous trouvez, vous pouvez poser cette question: est-ce qu'il y a une fée ou est-ce qu'il y a un esprit tout simplement de la nature à mon contact dans cette zone? Et puis, vous en piochez une seule. Donc là, par exemple, en posant, j'ai le peut-être. Donc, si vous auriez eu non, c'est que sur cette zone précise, eh bien, il n'y en a pas. Ou si vous avez posé est-ce qu'il y a un elfe ici et que vous avez non, c'est qu'il n'y en a pas. Si vous avez oui, c'est que cette zone, eh bien, elle est peuplée. Et si vous avez le peut-être, c'est que, en fait, ça peut être un oui, ça peut être un non, mais il ne souhaite pas rentrer en contact avec vous. Et vous pouvez même faire cette astuce lorsque vous êtes chez vous, dans votre grenier, dans votre cave ou dans votre chambre. Quand vous venez en nature, j'aime bien prendre en fait mes cristaux et plus précisément, alors vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre si vous voulez du quartz rose, vous pouvez complètement. Moi c'est parce que j'adore la labradorite et la fluorite. Alors hop, tac. Et en fait, vous pouvez soit les placer dans votre poche ou les garder dans votre main et en les pressant, en fait, en serrant votre main, vous pouvez demander à ressentir les esprits de la nature, les élémentaux du lieu. Ou alors, vous pouvez les déposer au pied d'un arbre pour que celle-ci, en fait, elle se charge en énergie. Vas-y, tu peux la poser. Hop, merci. Comme ça, au moins, elles vont se charger de l'énergie de la nature, de la forêt. Et puis, vous attendez à peu près 3, 4, 5 minutes pour ensuite les reprendre. Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous prenez quelque chose dans la nature, lorsque vous confiez vos cristaux aux fées, aux lutins, aux elfes, n'oubliez pas toujours de les remercier.
Et même si vous n'avez pas de nature proche de chez vous, ce que vous pouvez faire, vous déposez ces cristaux, vos objets, ça peut être un pendule, ça peut être aussi un oracle, proche d'une jardinière, proche d'un pot de fleurs, ça peut être votre zone justement dédiée à ces entités de la nature. Je vais essayer de lui faire peur. Il y a un gnome là-bas. J'espère en tout cas que cette balade, elle vous plaît, que vous apprenez des petites choses sur, que ça soit des protocoles magiques, que ça soit sur vos prochaines balades en forêt. Et surtout, ne vous dites pas, oui, mais est-ce que moi je suis capable? Oui, mais je n'ai jamais vu une fée ou un lutin, donc je ne peux pas faire ces protocoles magiques avec l'oracle. Eh bien si, vous pouvez complètement. Le but, c'est vraiment, à partir du moment où vous ressentez ici, au niveau du cœur, que ça résonne, eh bien, vous ne pouvez pas vous tromper. Lorsqu'un arbre est encore en vie, certains champignons forment une union avec ces derniers. Les champignons ne possèdent pas la capacité qu'ont les plantes de synthétiser leur propre nourriture grâce à l'énergie solaire. L'union faisant la force, les arbres et les champignons l'ont compris mieux que quiconque. C'est pourquoi le champignon va aider l'arbre à puiser des éléments minéraux et de l'eau dans le sol. Pour en échange, l'arbre va fournir des sucres aux champignons. En tout cas, je me ressource de ouf et je m'éclate en fait en faisant ces vlogs. C'est un truc de ouf. Bon, peut-être que je luis un petit peu parce qu'avec la chaleur, mais c'est vrai qu'on est pas mal, on est mieux en forêt. Donc profitez si vous voyez cette vidéo et puis qu'il fait beau le week-end. Oh, il y a une fée qui est passée. Le week-end ou si vous le voyez la semaine et que vous êtes en repos, n'hésitez pas à aller prendre un bain de forêt parce que franchement, vous ne serez pas déçus. Vous pouvez vous envelopper des énergies de la nature. Pour cela, toujours demandez l'accord de l'arbre ou de toute autre entité. Formulez vos souhaits et intentions avec des phrases simples, car le cœur étant l'essentiel. Ah, le charme du Nord-Pas-de-Calais. C'est pas mignon, franchement? Allez, je vous attends nombreux. Vous avez une arche. On va pas spécialement se dire, bon allez, je vais aller visiter là-bas. Et en fait, regardez comment sont les arbres. Ça fait des arches et c'est ça en fait les entrées pour se connecter avec les lutins, les fées, les elfes. Et sur votre chemin, vous pouvez même trouver des signes. Alors, qu'est-ce qu'un signe? Il faut vraiment que ça résonne. Si vous voyez cette plume et puis vous vous dites, bon ça y est, le petit pigeon s'est fait déplumer. Ça, c'est pas un signe, bien sûr. Par contre, si vous trouvez une plume et qu'au moment où vous marchiez, vous étiez en train de dire quelque chose ou en train de douter, et puis quand votre regard se place sur cette plume et que vous vous dites, oh, je suis soutenu, je ne suis pas tout seul, je peux continuer, j'y crois. Eh bien, c'est ça le véritable signe. Je vais le dire, je pense, à chaque fois dans mes lives, dans les vidéos. Mais c'est ça, en fait, le signe. C'est à partir du moment où ça vibre, où ça résonne, où il n'y a pas de hasard et que vous vous dites, non mais ça, c'est pour moi. C'est pas pour le voisin, c'est pas pour la boulangère, c'est pour moi.
Après cette merveilleuse balade en forêt, je vais vous amener à un endroit aussi que j'aime beaucoup parce qu'il y a des petites sculptures en bois. Et en fait, c'est un petit parc où c'est vraiment riche en énergie. On y va, vous me suivez? Let's go! Attention de ne pas vous prendre les pieds dans les feuilles. C'est parti! Notre future demeure où je vais pouvoir vous retrouver lors des retraites. Alors j'adorerais, ça serait un rêve. Alors, qui a dit que dans le Nord-Pas-de-Calais, il faisait moins 50? Alors voilà ce dont je vous parlais. Et en fait, quand vous marchez, que ce soit dans les magasins ou en nature, et que vous rencontrez, vous voyez partout des animaux. Par exemple, vous avez partout chez vous des cadres, des tasses, il y a des parures de lit avec des hiboux. Eh bien, n'hésitez pas à regarder la symbolique, ça peut être parfois votre animal totem. Eh, mais c'est notre ami! Est-ce votre animal totem, d'après vous? Ouais, en tout cas, ça m'a fait vraiment du bien, cette petite balade. Ça permet vraiment de se détendre, de souffler. Donc, si parfois vous pouvez avoir du stress dans vos journées, eh bien, vous savez quoi faire. Aller rencontrer les fées et les lutins. Voici le protocole pour amplifier, pour renforcer votre ancrage à l'aide des esprits de la nature. Donc pour cela, il vous faudra une feuille de papier, un stylo, la petite brindille ou la racine que vous avez choisie dans la nature et que vous avez pu récupérer avec l'accord des esprits, des élémentaux. Et il vous faudra également un cristal de roche. Donc sur le papier, vous allez dessiner un cercle. Puis dans ce cercle, vous allez pouvoir mettre votre nom, votre prénom, puis mettre aussi des mots clés comme nom, prénom et ensuite ancrage, renforcement de l'ancrage ou protection énergétique avec les élémentaux. Et donc, vous avez le cercle, votre formulation écrite dans le cercle, puis vous allez y déposer un morceau ou l'intégralité, si c'est un petit morceau, de la brindille que vous avez récupéré dans la nature avec accord des élémentaux. Donc vous la placez au centre de ce cercle. Vous allez compléter avec le cristal de roche. Pourquoi? Parce que le cristal de roche va permettre d'amplifier, c'est un amplificateur d'énergie pour véhiculer votre intention. Et vous allez poser votre regard sur le papier en prenant 3 grandes inspirations puis expirations. Vous pouvez ensuite, une fois cet exercice réalisé, vous pouvez garder le papier et le refaire dans les jours à venir. Le but étant que ça vous aide à renforcer votre lien avec votre ancrage et l'élément de la nature, donc par exemple la brindille, elle vous sert de pont entre vous et l'ancrage. Et voilà les lutins, c'était le vlog des esprits de la nature du petit voyage en forêt. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé, si vous avez aussi des petites astuces que vous allez reproduire lors de vos prochaines balades. Vous pouvez me mettre des petits pouces bleus, me mettre des commentaires. Pourquoi? Parce que en fait ça me donne tellement du chaud au cœur en fait de voir que les vlogs, que mes vidéos soient suivies, que mes créations en fait, que mes contenus plaisent, et ça me donne envie en fait d'en recréer d'autres. En tout cas, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée avec de la belle énergie. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et on y va à fond. Ciao!